Donc bonjour à tous, une nouvelle vidéo, je suis de retour, je vous le promets que je suis de retour, il y a tellement de choses à dire, il y a tellement de choses à voir, que ça va être, cette année, je vous promets, 2022-2023, je vous promets des vidéos explosives, des vidéos vraiment explosives, ok? Donc je suis de retour, je suis de retour sur ce sujet qui est très intéressant, c'est la Kaaba. Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Mais il y a quelque chose qui est bizarre, est-ce que c'est possible que la maison sacrée soit en dehors d'Israël? Déjà, est-ce que c'est possible alors que le peuple élu, ce sont les Juifs? Nous savons que le peuple élu, ce sont eux. Pourquoi la Kaaba est en dehors d'Israël? Vous avez jamais posé cette question? Je pense que si. Et donc, finalement, c'est une question qui m'a toujours posé des problèmes. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi la Kaaba est en dehors tout simplement d'Israël. Même si nous savons qu'Israël actuel est faux, nous savons qu'Israël, ça représente l'Afrique et l'Amérique du Sud, comme dirait mon frère Darkshire. Mais bon, qu'il triche jusqu'au bout. Pourquoi il ne triche pas jusqu'au bout avec la Kaaba? Donc pourquoi la Kaaba se retrouve en Arabie Saoudite? Et finalement, j'aurais pu faire cette vidéo en 5 minutes car la réponse finalement est dans la question. Et oui, car le Coran nous dit très clairement qu'il a été apporté en arabe pour que nous raisonnions. Ça veut dire que la réponse est dans la question. C'est-à-dire que dans le terme Kaaba ici, nous avons la réponse. En sachant que on devient très fort en étymologie. Regardez, j'aurais pu faire cette vidéo très rapidement. Regardez, Kaaba. Donc nous savons que la racine consonantique est KB. Nous savons que le M est nasal, donc on peut l'enlever comme on peut retirer. Donc ça fait KMB. Ou un autre chemin, c'est le B égale le M. Et oui, on dit Moana, Moana en lingala kikongo, Moana ça veut dire enfant et Bana ça veut dire les enfants. Donc le M égale le B. Donc ça donne ici KM. Donc si on regarde juste KM par exemple ici, et qu'on rajoute les voyelles, je vais mettre en violet, bah, ça nous donne ici Kam, Kem, Kim. Et je peux rajouter aussi une voyelle ici, Kama. Et je peux rajouter aussi autre chose ici, E, T. Donc Kama, Kemet, Kamet, Komet, etc. Okay, en sachant que le T à la fin peut être ou pas prononcé, car quand on dit ici, en français par exemple, vous dites tiens, ici, tiens, ici, pardon si j'écris mal, donc ici, pardon, je vais mettre en orange, orange ici, ici le T c'est comme si ici il y avait un H, ici, hein, donc vous dites il tient et le T ici n'est pas prononcé, ok, donc le T égale le H, donc prononcé ou pas ici, hein. Donc finalement, bah, Kem, Kam, Kemet, ça veut dire l'Afrique, tout simplement, l'homme noir, l'Afrique. Donc finalement, bah, la Kaaba est en Afrique, tout simplement. Donc là, vous allez sûrement rigoler, vous allez dire, mais attends, c'est extrêmement simple. Et oui, c'est extrêmement simple, l'arabe est simple. L'hébreu moderne est simple, parce que c'est l'écriture des consonnes. Donc vous rajoutez les voyelles que vous voulez, finalement, à l'intérieur. Et donc ça vous donne, en fait, la réponse. Donc dans Kaaba, il y a la réponse. Et regardez, j'ai fait une vidéo en 3 minutes 45. 3 minutes 45, l'affaire était réglée. Donc pourquoi les érudits à l'ordre du musulman mettent, bien entendu, la Kaaba en Arabie Saoudite? C'est ce que nous allons voir tout simplement dans notre vidéo. Tout simplement. Donc, à l'origine, il n'y a pas de voyelles. Donc la Torah est écrite sur un parchemin avec une écriture liturgique particulière purement consonantique. Ok. Pareil, bien entendu, dans Kolumuna, c'est-à-dire le Coran. Et là, regardez, ici en hébreu, comme dans d'autres langues sémitiques, telles que l'araméen ou l'arabe, les voyelles existent, mais ne sont en général pas notées dans le texte écrit. Et ça, on a vu, bien sûr, que l'écriture consonantique, pour résumer, l'hébreu moderne, l'arabe moderne, le grec latin, est écrit à l'écriture hiéroglyphique, c'est-à-dire l'écriture consonantique. L'écriture consonantique, non, c'est l'écriture des consonnes. Et on a vu finalement que ce sont les langues africaines, bien entendu, qui sont à l'origine de tout cela. C'est pour ça qu'on utilise des langues africaines, car quand on utilise une langue africaine, ça confirme l'hébreu et ça confirme également l'arabe moderne. Ça veut dire que les langues africaines sont les mères. Ok, on vous donne un exemple ici. Donc en hébreu moderne, on dit mat.
Donc la racine consonantique, c'est MT. J'ai mis ça en rouge ici. Ok. Et ici, ça veut dire homme. Or, en Kikongo, Lingala, on dit Mutu. Regardez, homme, Mutu. Ok. Donc, qui a, bien sûr, qui a colonisé qui? Posez-vous cette question. Qui a colonisé qui? Ok. Donc là, vous voyez bien que c'est la même chose. Donc MT, donc niveau 1, c'est l'hébreu moderne, MT ici, et ici le niveau 0, le niveau absolu, en tout cas maman, la mère, ça se dit Mutu. Ok, et là, en fait, l'hébreu, là j'ai traduit par Bela Bala, car hébreu veut dire Bela Bala, Abel également aussi, car Abel veut dire également hébreu. Abel, hein. Ça on l'a déjà vu dans notre vidéo sur Abel. Et donc Bela, Bala, donc originelle, langue africaine, et c'est également les hiéroglyphes, ok. Et ici, regardez celui qui a fait ce croquis vraiment extraordinaire, hein, celui qui a fait ce livre que je cherche depuis des années, mais que je n'ai jamais trouvé. Il a tout simplement tout compris, bien sûr, sur l'étymologie, ok, sur l'alphabet même, je dirais, hein. Ici, on vous donne des exemples d'étymologie. Donc, regardez, Kadhafi en français se transforme en Gaddafi en anglais. Donc, vous voyez que le K égale le G. La rivière de Ruviranza, parfois appelée la rivière de l'Ouviranza. Donc, on voit que le R égale le L, le C égale le S, égale le K égale le U, comme Congo avec un C se transforme en Congo avec un K, etc., etc. Donc, là, on vous donne bien sûr plein d'exemples. Pour ceux qui suivent nos vidéos, bien entendu. En tout cas, j'espère que ça rentre, bien entendu, hein. Donc voilà, voilà. Donc ici, on vous fait quelques rappels sur le thème arabe, souvenez-vous. Donc là, en plus, là, dans ces vidéos-là, je suis allé, on va dire, ici, je suis allé même un peu plus loin d'ailleurs, car à l'époque, quand j'ai fait la vidéo sur le thème arabe, on va dire que j'étais débutant. J'étais un peu débutant, hein, bien entendu, donc voilà, l'étymologie, etc. Et maintenant, à force de pratiquer, bien entendu, on devient beaucoup plus fort et beaucoup plus puissant. Et donc là, j'ai des exemples beaucoup plus concrets parce qu'à cette époque-là, je n'avais pas le dictionnaire en Kikongo qui est extrêmement précis. Ok. Donc voilà, voilà. Donc regardez, thème arabe. Donc la racine chronologique c'est RB. Donc arabe, regardez ce que ça veut dire. Donc ce n'est pas un terme coranique, c'est un terme encore plus ancien que cela. Gager, échanger, engager, occupant, entreprendre, donner des garanties, etc. Et regardez aussi, ça veut aussi dire noir. Ici, regardez, se faire tard, devenir sombre. Donc ça veut dire noir. Tard, soir, disparaître, disparaître, la nuit, être noir, être très sombre. C'est ça, être arabe, hein. Bon, ok. Donc regardez ici, en lingala, on dit koloba. Loba, car la racine c'est loba, car le ko ici c'est le ER à l'infinitif, ok. Donc le verbe en fait c'est loba, ok. Donc c'est parler, dire, loba, parler, dire, parole, etc. Parole, discours, bah en fait ça confirme simplement l'hébreu moderne qui est ici, hein. Et ici noir, ici regardez, ici on a lomba, ça sombrir, se noircir, devenir sombre, etc. Prier, mendier, demander, exiger, etc. Et obscurité, noir, suit. Donc en fait, ça confirme directement ici, en sachant que le M ici est nasal. Donc loba, lomba, LB, LB, RB. Donc c'est-à-dire être arabe, être noir, parler, prier, demander, exiger, etc., etc. Donc quand vous dites arabe, vous dites en fait que vous êtes noir, que vous parlez, que vous exprimez, que vous demandez, que vous priez, que vous exigez. Ça veut dire ça, être, ça veut dire ça, arabe. Donc ici, dans le Coran, ici dans le verset 12.2, quand ils disent nous l'avons fait descendre un Coran en arabe, ici, afin que vous raisonniez. Donc finalement, comme on vous a dit que en réalité le Coran est une langue en fait hiéroglyphique, hein, ça veut dire que toute la phrase veut dire la même chose, ça veut dire que le Coran ici est égal à descendre, est égal à oh, attendez, de toute façon là j'écris pas très bien, en plus c'est pas bon, je suis pas rapide, on va faire ça rapidement comme ça, donc ça veut dire que Coran égale arabe égale raisonnier égale descendre, ok. Et regardez, c'est confirmé ici, regardez Coran, terme Coran ici, hein. Donc en fait ça vient de Kulumuna ici, hein, donc effeuiller, dépouiller de ses feuilles, écorcher, arracher les feuilles, descendre, amener, baisser, avaler, donc bavarder, parler beaucoup, bien, avec intelligence, intelligemment, expliquer, enseigner bien, présence d'esprit, courir vite, poursuivre. Donc ça, c'est le terme Coran à l'absolu. Donc le terme Coran vient du terme Kulumuna, qui veut dire descendre, expliquer, enseigner, parler bien, etc. Ok, expliquer, etc. Donc c'est ça le terme Coran et on vous le prouve encore ici. Ok. Donc voilà, voilà. Donc pour ceux qui n'ont pas compris,
Nous répétons, le Coran est une langue hiéroglyphique. Une langue hiéroglyphique, c'est-à-dire que toute la phrase veut dire la même chose. Donc quand on dit le Coran en arabe, on vous dit que l'arabe veut dire le Coran veut dire descente, et descente veut dire la raison. Ok? Et vous n'entendrez jamais, bien sûr, ce genre de discours, bien sûr dans les mosquées actuelles, etc. Car, bien entendu, il utilise l'arabe moderne à mauvais escient. Donc quand, bien sûr, dans votre esprit, bien entendu, vous utilisez la langue, non pas pour étudier réellement la vérité, mais dans le mauvais sens, on va dire, forcément, vous n'avez pas, bien entendu, toute cette purification, on va dire, pas purification, non, mais en vérité, toute cette vérité, bien sûr, qui émane simplement des langues, forcément. Car regardez ici, quand on vous dit, nous l'avons fait descendre un Coran en arabe afin que vous raisonniez, ça veut dire que la langue, en fait, elle est claire, c'est-à-dire qu'elle est facile. Ok? Mais vous allez voir, en tout cas souvent, vous allez voir des imams, etc. Oui, l'arabe c'est difficile à traduire, etc. Donc ils vont dans des longs débats où finalement il n'y a vraiment pas de débat du tout, du tout. Je vous le dis, l'arabe est une langue, comme les peuples modernes, est une langue consonantique, c'est une langue facile. En tout cas en termes d'écriture, je parle, bien entendu, hein. Donc voilà. Ici, on vous fait un petit rappel des cartes, ce qu'on a découvert, bien sûr, tout au long de nos vidéos. Bon, là, je vous ai mis une petite surprise, parce que j'ai pas retrouvé la carte où il n'y avait pas Assyrie. Donc là, c'est une surprise que je vous ai mis là. Bon, j'aurais pas dû la mettre, parce que c'est quelque chose que je vais faire dans une prochaine vidéo. Euh, la Syrie ici, que j'ai placée ici. Donc ça, c'est une surprise. Bon, c'est une surprise future, parce que vous allez voir comment j'ai fait pour placer la série ici, mais ça on verra plus tard, mais c'est une petite surprise que je mets ici. Après ici, bon, on a tout découvert, on a découvert il n'y a pas longtemps la Galilée ici, qui bien sûr est ici, là, la Galilée, hein, qui simplement en fait ici ça représente en fait l'Angola. Donc en fait si vous parlez des pays actuels, c'est l'Angola, donc Galilée. Si vous parlez, bien entendu, anciennement, c'est bien sûr tout ça, c'est le royaume Congo, hein, bien entendu, car forcément le royaume Congo, KNG, le roi, etc., forcément c'est au Congo. Bon, bref, on verra bien sûr plus tard quand on utilisera le terme Congo, lorsqu'on verra Tot, etc. Bon, vous comprendrez pourquoi je dis ça. Ok, et ensuite ici, bah, souvenez-vous, le fameux mont Sinaï qu'on a bien sûr placé ici. En tout cas, les cartes nous ont dit que le mont Sinaï est ici, c'est-à-dire en Libye. Ok, en Libye actuelle, hein, bien sûr. Mont Sinaï est en Libye actuelle et non pas ici en Égypte là, ou parfois ils le mettent ici en Arabie Saoudite. Non, le Mont Sinaï n'est absolument pas ici. Ok, n'est absolument pas là. Ok, donc ça on l'a vu. Et ensuite, bien sûr, les fameux fleuves. Bien sûr, on a Pichon, en orange on a Guillon, en bleu on a le Nil bleu, en tout cas en orange, pardon, la rivière d'Attabara, en bleu le Nil bleu, et en vert le Fracte, hein. Donc en fait, les quatre fleuves, bien sûr, mythiques, bibliques de Bibélé sont ici, hein. Donc bien entendu, c'est les quatre fleuves ici, donc forcément, euh, ces fleuves-là vont ici, hein, simplement dans cette fameuse forêt équatoriale du Congo. Donc en fait, le paradis terrestre, et bien sûr, c'est la forêt équatoriale ici du Congo, plus bien sûr l'Amazonie, car bien sûr, au début, tout était collé, forcément, hein. Mais bref, ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu. Et là, ici, Galate, j'aurais pas peut-être dû le mettre ici. En tout cas, je sais pas que j'aurais pas dû le mettre ici, mais j'aurais dû mettre un point d'interrogation, car souvenez-vous, j'avais à peu près placé un Galad ici, mais encore une fois, ici c'est à vérifier. J'aime être précis dans ce que je fais, donc j'aurais dû mettre pour l'interrogation pour Galad ici, mais bon, j'ai mis ici pour l'instant. Lorsque je ferai une nouvelle vidéo sur les cartes ici, je mettrai Galad en point d'interrogation. Ok? Ici, bien sûr, toujours le même document que j'adore mettre, parce que c'est un document fait bien sûr par l'homme occidental. Donc forcément, c'est pour vous dire que dans nos vidéos, nous, on essaie d'être précis et on ne ment pas. Donc ici, le pays des nègres, on a déjà vu ce fameux document, le pays des nègres, le pays des juifs, hein. Donc le pays des nègres, juifs égale noir, hein, pour ceux qui ne savent pas. Et donc lui, à son époque-là, le pays de Canaan est ici. Vous voyez ici le pays de Canaan à peu près ici, hein. Ok, donc voilà, voilà. Donc ça, c'est une carte du XVIe siècle. Donc maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Donc c'est très important quand vous cherchez quelque chose. C'est toujours taper l'étymologie. L'étymologie va vous donner
tout l'arbre, en fait, du terme, du mot. C'est très important. Même si vous ne comprenez rien en arabe, même si vous ne comprenez rien en anglais, peu importe la langue que vous utilisez, quand vous connaissez pas un mot, même par les égyptologues, pas les scientifiques, mais ceux qui disent la langue, toujours taper l'étymologie d'un mot. Donc si vous ne savez pas, tapez l'étymologie. C'est très important pour comprendre le mot. Ok, car le mot a une histoire, forcément. Donc même si dans votre langue, par exemple, je ne sais pas, le terme maison, vous ne connaissez pas par exemple, le terme maison, allez voir bien sûr chez d'autres, allez voir dans d'autres langues. Que veut dire le terme maison? C'est-à-dire que la maison, c'est la racine consonantique. Quand je dis, ce sont les consonnes les plus importantes. C'est-à-dire dans maison, c'est M, S, N. Donc allez voir dans d'autres langues que veut dire M, S, N. Ok? C'est un exemple que je donne. Donc c'est pareil pour l'arabe, pour l'hébreu moderne, etc. Et donc, quand vous savez faire quelque chose en arabe moderne, souvent, ce qu'on fait dans nos vidéos, c'est très simple, puisque l'arabe et l'hébreu moderne, il y a beaucoup de mots qui sont pareils. Donc forcément, si vous utilisez ce terme-là en arabe moderne, forcément, il doit être utilisé, il est aussi utilisé, pardon, en hébreu moderne, ou en grec, peu importe. Okay, donc c'est comme ça l'étymologie. Hein. Donc c'est comme ça que les spécialistes savent en réalité que veut dire quoi, comment, etc. Ensuite, ils remontent. Ensuite, ils remontent pas vraiment, car ils aiment remonter euh, entre guillemets, ils aiment remonter juste lorsque ça les arrange. C'est-à-dire que lorsqu'ils vont bloquer un débat moderne, ils vont pas monter plus haut. En sachant que l'histoire de l'humanité, eux-mêmes disent eux-mêmes que c'est l'Afrique, mais ils n'aiment pas chercher en Afrique. Ils préfèrent s'arrêter, soit-disant en hébreu moderne, soit-disant dans la fausse Israël. Et donc, dès qu'ils n'arrivent pas à trouver un terme là-bas, ils disent dérivation inconnue, dérivation incertaine ou mots égyptiens pour dire que genre en fait ils ne cherchent pas, mais en réalité tous ces mots-là existent simplement dans les langues originelles qui sont simplement les langues africaines. Je parle beaucoup, je sais, excusez-moi. Donc ici, regardez, initialement le mot Kaaba désigne n'importe quel édifice de forme cubique. Bon, vous voyez là déjà c'est pas très clair. Bon, ça veut dire que ça représente quelque chose de cubique, mais en termes d'étymologie, ce qu'ils disent c'est pas suffisant, et ce qui est quand même bizarre. Ici, regardez, ensuite vous avez pour Malek Shebel, le terme Kaaba pourrait, donc c'est le conditionnel, provenant du nom d'une ancienne déesse locale du nom de Kaaba. Okay, là, donc là, vous voyez, aucun effort n'est fait pour essayer de trouver l'origine du terme, alors que moi, ce que j'aurais fait, j'aurais peut-être cherché en français, en latin, en ancien français, bon, je répète, c'est le latin, certes, ou j'aurais simplement cherché en hébreu moderne. C'est la première chose que j'aurais fait. Que veut dire KB dans d'autres langues? Mais vous voyez bien qu'ici, en tout cas dans Wikipédia, aucun effort n'a été fait. Et sûrement, ils font pas l'effort pour pas, bien sûr, qu'on je veux dire, qu'on fasse euh, des, des choses parallèles avec les choses qui les dérangent. Et donc ici, si vous tapez dans le Coran Kaaba, le terme Kaaba apparaît seulement que 2 fois. Ici, hein. Et regardez ici, c'est bien marqué à 2 reprises dans le Coran, et ils disent vrai 2 fois, 95 et 97 dans Kaaba. Comme on vous a dit, la langue coranique, l'arabe moderne, l'arabe même, c'est comme des hiéroglyphes. Donc toute la phrase est la même chose. En tout cas, le son qu'on veut représenter, regardez, Allah a institué la Kaaba, la maison sacrée, donc la Kaaba égale la maison sacrée. Et donc, ils ont raison de dire que la Kaaba est la maison sacrée. Okay, donc, quand on parle de la maison aussi, quand on dit ici dans 22-26, et quand on nous indique un programme le lieu de la maison, donc la maison, la Kaaba, donc ça, ils ont raison. Parce que vous verrez que parfois, dans Kulumuna, donc le Coran, vous verrez que parfois ils mettent des choses entre parenthèses qui ne sont pas marquées coraniquement. Comme là, c'est pas marqué coraniquement, mais on sait que la maison, par rapport à un autre verset, que la maison c'est la Kaaba. Mais vous verrez que parfois, quand on vous dit par exemple Mohammed qui est par exemple illettré, le terme illettré, le prophète illettré n'est pas coranique. Hein. Okay, on verra beaucoup plus tard pourquoi ils disent illettré alors que c'est pas coranique. Et dites-vous bien quelque chose. Est-ce qu'un prophète peut être illettré? Donc déjà, ça c'est des choses déjà qu'il faudrait bien entendu réfléchir. Mais bref, ça c'est encore d'autres sujets qui bien sûr dérangent. Et donc ici, on va voir le verset 14-37. Regardez le verset 14-37 qui dit oh notre Seigneur, j'ai établi une partie de ma descendance dans une vallée sans agriculture près de ta maison sacrée. Ok. Donc, à partir de là, j'ai entouré ici, parce que ici, pour eux, la descendance d'une vallée sans agriculture, effectivement, une vallée sans agriculture, on peut dire que c'est un désert. Ça peut être un désert.
Mais ça peut être également une vallée avec des montagnes. On sait que dans les montagnes, il n'y a pas d'agriculture également. Donc ça peut aller extrêmement loin. Ok. Mais là, il dit bien, j'ai établi une partie de ma descendance dans une vallée sans agriculture près de ta maison. Donc ça veut dire que la maison sacrée, ici, serait soi-disant à côté d'une vallée sans agriculture. Bon, ok. Donc ça, c'est un peu très très vague. On ne sait pas où, en fait, est la maison sacrée. Donc là, pour l'instant, Abraham, en tout cas, ne nous indique pas. Et donc, ce qui est important, quand vous ne comprenez pas quelque chose, ici en arabe, ici, regardez ici, j'ai entouré ici 1435, et donc je suis parti voir, bien sûr, est-ce qu'ils ont raison de traduire ça comme ils l'ont fait ici. Donc, dans ma descendance, dans une vallée sans agriculture, ici. Donc ici, le terme utilisé est Biyadin Geri. Est-ce que Biyadin Geri veut dire une vallée sans agriculture? Ok. Est-ce que, non, pardon, c'est Biyadin Geri, c'est une vallée sans agriculture, hein, c'est pas de ma descendance. Donc Biyadin Geri. Ok. Donc on va voir en arabe si Biyadin Geri veut dire une vallée sans agriculture. Ok. Donc c'est comme ça qu'en fait qu'on vérifie toujours, hein. Donc si vous avez un doute sur quelque chose, si vous voyez que les traductions parfois vous paraissent un peu légers, même si vous ne comprenez ni l'arabe, peu importe ce que vous faites, vous recherchez tout simplement ce que vous voulez ici, vous entourez et ensuite vous allez voir simplement la phonétique et ensuite vous tapez cette phrase ici et vous cherchez tout simplement comme simplement des grands garçons, je dirais. Donc pas la peine, pas besoin d'un imam, pas besoin d'un traducteur, en tout cas, pas besoin d'un spécialiste forcément de l'arabe. Vous pouvez chercher, bien entendu, individuellement, mais vous verrez que coraniquement, le Coran, bien entendu, va nous répondre. Et donc, comme vous le savez, j'adore regarder ce que font les autres. En fait, il y a beaucoup de personnes qui cherchent des choses et je suis tombé comme ça sur un site et malheureusement j'aurais peut-être dû mettre le lien mais c'est pas très grave. Donc on va voir si il nous apprend quelque chose sur la Kaaba, sur l'origine de la Kaaba ou sur son emplacement, l'Arabie Saoudite. Est-ce que c'est marqué? Bon, regardez ce qu'il nous dit. Il est bon pour un musulman de connaître un minimum sur l'histoire de la maison sacrée, la Kaaba, ok. Et ceci peut être compté comme un précepte de glorification des injections, ok, ok. Bon, on lit. Au Coran, verset 22, 31, 32, en Sourate 22, pardon, verset 31, 32, et quiconque exacte les injonctions sacrées d'Allah s'inspire en effet de la piété des cœurs, retirer des avantages jusqu'à un terme fixé, puis son lieu d'immolation est auprès de l'antique maison. Ah, donc déjà, moi, quand je vois antique, personnellement, après je ne sais pas si vous le faites aussi, quand on dit antique maison, pour moi, antique maison, quelque chose qui est antique, c'est quelque chose qui a toujours été là. Donc, la question déjà que je vois ici, je me pose, c'est est-ce que la maison de Dieu peut être construite? Si c'est quelque chose qui a toujours été là, est-ce que c'est quelque chose qui a été conçu ou c'est quelque chose que Dieu a toujours mis là? Donc c'est là déjà, ça, déjà c'est quand même assez bizarre. Premièrement, poursuivons. À notre verset, il nous dit: Et quand nous indiqua pour Abraham le lieu de la maison, masse aux Syriens et purifie ma maison pour ceux qui tournent autour, pour ceux qui s'y tiennent debout et pour ceux qui s'inclinent se prosternent. Donc là, on nous apprend ici que Abraham finalement ne savait pas où était la maison. Donc ça veut dire que si Abraham ne savait pas où était la maison, c'est-à-dire que Abraham n'a absolument rien fait. Ok, c'est Dieu qui lui a dit où était indiquée sa maison, à lui, à Dieu. Donc là, on comprend que Abraham, en fait, n'a rien construit ici, dans ce verset-là. Est-ce que vous êtes d'accord? Poursuivons. Ici c'est juste le verset que nous avons dit tout à l'heure. Donc rien de bien intéressant. Peut-être ici, j'ai établi par ma descendance dans une vallée sans agriculture, près de ta maison, ouais, ô notre Seigneur, afin qu'il s'accomplisse la salade. Fais donc que ce pain verra les cœurs d'une partie des gens et nous il est des fruits peut-être sont reconnaissants. Donc bon là c'est pas très intéressant pour nous pour l'instant ici. Et ici regardez il nous dit et quand Abraham et Ismaël élevaient l'assise de la maison, donc élever l'assise de la maison, donc dire du bien de la maison, donc deux points, donc là on ouvre les guillemets, donc oh, notre Seigneur accepte ceci de notre part, donc on comprend que c'est un cadeau, car c'est toi l'option, l'omniscient. Donc ici les assises, donc élever l'assise de la maison, ils y répondent par un cadeau. Ici, hein. Donc finalement, on se rend compte que
coraniquement, il n'y a aucun verset qui dit que Abraham déjà a construit la maison et que la maison, la Kaaba, soit en Arabie Saoudite. Donc aucun verset ne dit cela. Donc comment ça se fait que la Kaaba est en Arabie Saoudite? C'est quand même assez étrange. Et donc ici, quand ici faut regarder les hadiths, donc les hadiths ce sont des paroles que auraient dit les gens, donc ben, c'est ça qu'il faut faire très attention à ça, c'est que le Coran c'est le Coran, Kolomona c'est Kolomona, c'est le livre sacré de Dieu. Ensuite, chez les musulmans actuels, ils aiment parler des hadiths, donc ils parlent plus des hadiths que du Coran. Et donc dans les hadiths, donc dans les rumeurs qu'aurait dit, il y a ça. La Kaaba fut la première chose à avoir émergé de l'eau. Ok. La Kaaba fut bâtie par les anges puis Adam. Ça, c'est les rumeurs. Ok. C'est ainsi que la Kaaba fut à nouveau bâtie. Donc réfléchissez quelque chose. Ça, c'est quelque chose qu'il faut. Bon, je ferai peut-être une vidéo sur les hadiths, mais ça, c'est quelque chose qu'il faut bien se pencher là-dessus. Là. Donc, on est d'accord que Abraham, en tout cas, nous sommes d'accord que il n'y a que Dieu qui connaissait le lieu de sa maison. Abraham ne le savait pas, lui-même ne le savait pas. Ok. Donc, la question qu'il faut qu'on se pose, que vous posez, c'est est-ce que c'est possible que la maison de Dieu soit dérangée? On va dire que c'est peut-être possible, mais est-ce que c'est possible? Et est-ce que euh, on peut la détruire, la reconstruire, etc., comme on veut? Est-ce que ça vous paraît déjà logique, cette histoire ici, ces histoires ici, hein? Bien sûr, sans critiquer, bien sûr, mais les hadiths, parce que je sais qu'il y a des grands spécialistes des hadiths, mais est-ce que déjà c'est logique, tout ça là, tout ce qui est marqué ici là? Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est logique? Est-ce que la maison de Dieu peut être émergée par l'eau, etc.? Est-ce que c'est logique? Bon, c'est ce que nous allons voir. Donc ici, on est parti voir un verset biblique. Donc c'est Galates 4.4. Regardez à partir de 24. Ces choses sont allégoriques car ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï enfanta par la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est notre mère, car il est écrit: Régis-toi stérile, toi qui n'enfantes point, éclate et épouse des cris. Toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui était mariée. Ok. Donc là, qu'est-ce qu'on comprend? Donc là, en fait, on apprend que il y a deux Jérusalem. On a une Jérusalem qui est en Arabie, qui est dans la servitude, et on a Jérusalem d'en haut qui est libre. Nous savons que la Jérusalem de la servitude, nous savons tous que lorsqu'on parle de la servitude, on parle souvent de l'Égypte. Donc on est en train de dire finalement que l'Égypte, l'Arabie, le Mont Sinaï, en fait tout est à côté, ou même, pour aller encore plus loin, tout est ensemble, finalement. Donc finalement, on apprend plusieurs choses. On apprend que en fait, Israël comprend également l'Arabie, et du coup également l'Égypte, et du coup, ça fait simplement tout un pays, voire tout un continent, si on comprend bien ici. Or, à l'heure actuelle, si on regarde ces cartes-là, vous voyez bien qu'ici, Israël est là, l'Arabie Saoudite est là, et l'Égypte est là. Ok. Donc ici, si on regarde bien, euh, si on regarde bien le mont Sinaï d'aujourd'hui, d'après les spécialistes d'aujourd'hui, le mont Sinaï serait ici. Et pour certains musulmans, le mont Sinaï serait ici. Ok. Mais si on suit euh, ces versets bibliques, on nous parle on nous parle d'en haut et d'en bas. Donc vous voyez bien que c'est pas logique, car ici, si le mont Sinaï est ici et que euh, pour eux le haut est ici, donc ce fameux Israël est ici, mais vous voyez bien que la distance entre la Jérusalem d'en haut et d'en bas est très faible. Or, on sait bien que Sarah a fait fuir Aja loin, bien sûr, d'elle. Donc forcément, la distance qui les sépare, forcément, c'est lointain. On voit bien que ici et là, la distance n'est pas lointaine. Donc en fait, le mont Sinaï ici est éliminé. Et également ici, pareil, également ici, si vous mettez le mont Sinaï ici et que Israël est
est ici, vous voyez bien que la distance ici est trop courte. Donc, lorsque Sarah fait fuir Hajar, c'est pas possible qu'elle a fait fuir juste là. Donc, en fait, vous voyez bien que ici, il n'y a aucune logique. Ici, en plaçant les monts Sinaï, ici, vous voyez bien que c'est illogique ces deux monts Sinaï ici. Maintenant, regardez, nous, notre mont Sinaï qu'on a trouvé, notre mont Sinaï, il est ici, à peu près. Le mont Sinaï est ici. Et comme par hasard, ici, il y a l'Égypte à côté. Donc là, on voit que c'est parfait. Et souvenez-vous, moi j'avais placé Jérusalem à peu près ici, à l'équateur, c'est-à-dire au milieu. Pour l'instant, nous ne savons pas où était spécifiquement Jérusalem, mais je l'ai placé au pif au milieu, ici. Hein. Et j'avais placé Rome, je me souviens, j'avais placé Rome ici. Mais ça, bien sûr, c'est encore point d'interrogation. Je vous avais dit, Rome, c'est soit, en tout cas, la vraie Rome biblique, c'est soit ici, soit, soit là, soit ici. Hein. Ok, pour Rome. Hein. Mais ça, on verra beaucoup plus tard dans nos enquêtes. Donc là, vous voyez bien que ici, ça fonctionne. Donc souvenez-vous que le sud, le sud, ça veut dire le haut. C'est pour ça que l'Afrique du Sud veut dire Zoulou, ça veut dire être en haut. Donc en fait, le sud, quand on vous dit le soleil est au midi, le soleil est au zénith, ça veut dire être en haut, c'est-à-dire et au sud. Donc pour les Égyptiens, bien entendu, le sud, c'était le haut. Donc en fait, l'Afrique, en fait, pour les, pour les Égyptiens ou pour les anciens hommes, l'Afrique est à l'endroit comme cela, ok? Parce que le Nil vient d'en haut, ok? Donc ce qui voudrait dire, ça ferait finalement deux parties. Ici, regardez bien. Et ce serait simplement d'une logique incroyable. Donc ici, ça donnerait quoi? Ici, ça donnerait la Jérusalem de Hajar, ici. Donc en fait, finalement, vous allez voir. Et ici, la Jérusalem de Sarah, ici. Hein. Donc le haut et le bas, ici. Ok? Donc finalement, ici, ça fonctionne, en tout cas, ça fonctionne très, 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 très bien. On voit bien que notre carte est logique et très fondée, ici. Hein. Donc Jérusalem d'en bas, ici. Donc, donc Hajar et la Jérusalem d'en haut, Sarah, simplement. Et là, si on regarde bien, si vous avez bien observé ici, bah, tout simplement, la partie ici est fertile. Hein. En fait, c'est la partie fertile ici et la partie stérile ici pour Hajar. Ok, Hajar partie stérile et partie fertile ici pour Sarah. Donc vous voyez bien que ça fonctionne. Et même si on va encore plus loin, entendu, souvenez-vous que la forêt équatoriale du Congo et également l'Amazonie, mais l'Amazonie qui est maintenant en Amérique du Sud, hein, bien sûr, faisait partie tout simplement du paradis terrestre. Souvenez-vous ce qu'on a trouvé ici également. Donc forcément c'est logique, la partie de Sarah est la partie, bien sûr, fertile. Hein, la partie de la liberté. Et c'est pour ça que dans ces pays-là, après, dans ces pays-là, dans ces pays ici, en fait, tout est noir ici. Hein. La population n'est que noire, comme par hasard. Hein. Ok? Et regardez, si on regarde, je vous ai mis quelques versets de Kulumuna. Donc, et parmi les hommes qui dénudent de sang achètent de plaisants discours pour égarer hors du chemin d'Allah, pour le prendre en raillerie, cela subira un châtiment avilissant. Donc, en fait, c'est ce qui se passe à l'heure d'aujourd'hui en mettant des fausses indications comme ça, bien sûr, vous créez bien sûr une population de personnes, bien entendu, qui pensent que tout simplement vous avez entièrement raison, alors que personne tout simplement lit et personne ne se pose la question est-ce que ce qui est ici est logique. Ici, pardon, on nous dit aussi, et quand on lui récite nos versets, il tourne le dos avec orgueil, comme s'il ne nous avait pas entendu, comme s'il avait un poids dans ses oreilles, fait-lui donc l'annonce d'un châtiment douloureux. Et ici aussi, et si tu en doutes sur ce que nous avons fait descendre vers toi, interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi. La vérité, certes, est venue de ton Seigneur, ne sois donc point de ceux qui doutent. Ça, c'est une magnifique phrase de Kulumbuna, bien entendu. Hein. Donc, si vous avez des doutes, bien sûr, sur le Coran, bien entendu, il faut que vous interrogiez le livre qui était là avant vous. C'est logique. Ce sont des livres révélés, forcément. Hein. Donc, si vous avez des doutes sur quelque chose, sur l'Arabie, sur la Kaaba, etc., interrogez bien sûr les livres qui étaient là avant.
bien entendu, hein. C'est ça qu'il faut faire, et c'est malheureusement, vous verrez bien que les érudits musulmans, même que ce soit les érudits musulmans ou on va dire faux juifs ou même les érudits chrétiens ne le font absolument pas, hein. Tout le monde est borné dans ses positions, et forcément ils essaient de tirer les choses que vers eux, alors que s'ils étaient ensemble, bien sûr il y aurait bien sûr de sacrées découvertes, et on avancerait bien sûr tous ensemble. Ok, ok. Donc ici, je vous ai mis Jabal Makla, c'est-à-dire le mont Sinaï d'après certains mais musulmans qui est ici, hein, et le mont Sinaï ici en Égypte qui est ici. Donc on voit bien que ce que nous avons fait, on a fait certainement un excellent travail. En regardant les anciennes cartes, on voit bien que nous avons entièrement raison ici, hein, et que le mont Sinaï ici est entièrement faux. Donc ici on continue, donc quelques petits versets très intéressants. Ici vous avez Genèse 25.12, voici la postérité d'Ismaël, fils d'Abraham, qu'Agar l'Égyptienne, servante de Sarah, avait enfanté à Abraham. Et là vous verrez souvent cette formulation ici, Agar l'Égyptienne, servante de Sarah. En fait c'est une formulation en fait qui est fait exprès ici, on verra plus tard quand tu diras Agar ici, vous verrez souvent cette formulation-là, l'Égypte en fait qui sert Sarah. En fait, l'Égypte finalement qui sert Israël ici, parce que Sarah représente Israël. Mais ça, on verra un peu plus tard. Ici, Genèse 17.20, à l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé, voici, je te bénirai, je le rendrai fécond, et je multiplierai l'infini. Il engendrera 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. Ok, bon. Ici, on nous apprend quelque chose. Ici, regardez ce verset-là, on nous dit Dieu fut avec l'enfant, c'est-à-dire Ismaël, qui grandit, habita dans le désert et devint tireur d'arc. Tireur d'arc. Et il habita dans le désert de Paran, et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. Et regardez maintenant. Donc, nous savons que Hajar est l'égyptienne, donc l'Égypte, là. Nous savons que Hajar a été expulsée, en fait, d'ici, avec Sarah. Elle est partie ici. Bon. Et ensuite, on nous dit que, finalement, Hajar a trouvé une femme à Ismaël. Et comme par hasard, elle lui prend ici une femme du pays d'Égypte. C'est-à-dire quand finalement, on se retrouve que lorsqu'ils sont partis ici, donc si on mettrait bien entendu le parcours de Hajar comme ça grossièrement, puisque la Galilée, on a dit que c'est là, en tout cas on a trouvé la Galilée, c'est à peu près ici, donc on va dire, voici le parcours de Hajar, à peu près, hein, à la volée comme ça. Ce serait ça, à peu près. Ok. Et donc, ici, comme par hasard, ici, vous avez une indication ici qui est très intéressante, qui nous dit que Hajar, en fait, elle a pris bien sûr une femme du pays d'Égypte pour Ismaël. Donc finalement, c'est ce qui voudrait dire que nous avons entièrement raison, ça voudrait dire ici que le désert de Paran, finalement, se retrouverait ici, finalement, le désert de Paran, à peu près. Okay. Et même si on peut aller plus loin, ça veut dire que le désert de Paran, finalement, on se retrouve ici, c'est-à-dire le Sahara. Ok. Et finalement, ça voudrait dire que, si j'efface un tout petit peu le rouge là, ça voudrait dire que finalement, bah, que Ismaël est tout simplement le père fondateur de l'Égypte, tout simplement, et des habitants, tout simplement, du désert. Donc quand on parle bien sûr des 12 princes, ici, non, on n'a pas parlé des 12 princes ici, mais lorsqu'on aussi on a parlé des 12 princes, ici on nous dit, il engendrera les 12 princes, donc en fait les 12 princes ici, en fait on nous parle finalement d'ici, finalement, hein, de toute cette partie désertique. Okay. Donc finalement le territoire ici de Ismaël est tout ceci. Et le territoire de Sarah est aussi est simplement ici. Et le désert de Paran, finalement, on s'aperçoit que c'est le Sahara. Et si on va un peu plus loin, si on prend le petit stylo, regardez ce qui est extraordinaire. Si on tape Sahara, je ne sais pas si les gens ont déjà vu le secret de Sahara. Si on tape Sahara ici, pardon, tape Sahara, et qu'on fait l'étymologie, donc ça fait, le terme c'est S, H, R, ici Sahara, et regardez, le H, on peut l'enlever. Donc ici, on se retrouve avec quoi? On se retrouve avec SR ici. Et si on rajoute les voyelles,
bah, ça nous donne tout simplement Sarah. Ok. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement, si on va un peu plus loin, ça veut dire en fait stérile. Hein. Le désert, c'est quelque chose qui est stérile. Et comme par hasard, bien sûr, Sarai, Sarah, ça veut dire celle qui était stérile, comme par hasard. Hein. Et donc, bon, ça, c'est une petite indication, ça, on verra plus tard. C'est pour ça qu'on verra plus tard pourquoi elle est passée de Sarai à Sarah, bien sûr. Et donc, ça, on verra plus tard. Vous verrez que c'est vraiment extraordinaire. Et dans le terme Sarah, on retrouve Sarah, tout simplement, qui veut dire tout simplement stérile. Hein. Stérile, c'est quelque chose qui est stérile. Ok. Mais ça, on verra plus tard. Ok, ok. Donc, vous voyez que nos indications sont extrêmement précises et même correctes. Et que finalement, ici, la partie d'Ismaël n'est en tout cas là où il place bien sûr Ismaël ici, ce n'est absolument pas correct car en fait on voit bien qu'ici que sa, sa mère lui a pris une femme d'Égypte, ça veut dire qu'ils étaient bien ici, ils étaient bien à côté de l'Égypte et même ils étaient sûrement également en Égypte ici. Hein. Donc finalement on pourrait même dire que ça se trouve mais l'Égypte était plus grande ici. Et comme on vous l'avait indiqué la dernière fois, l'Arabie c'est le désert. Donc l'Arabie, ça voudrait dire que c'est quasiment tout ça en fait, hein, dont l'Égypte. Ok. Ok, ok. Donc on continue pour vous dire que l'arabe c'est en fait très facile. Donc en fait pour trouver un terme en arabe, c'est souvent c'est le pas souvent mais en fait il y a plusieurs méthodes que j'utilise, très facile. En fait, je vais sur Google par exemple et je vais taper par exemple Vallée sans agriculture. En fait, ça va me donner euh, un peu le chemin, même si il faut pas toujours suivre Google Traduction, c'est pas une bonne façon de faire, mais c'est juste pour un peu m'indiquer un tout petit peu comment chercher. Donc on tape Valais sans agriculture et ça nous donne Wadi Bidoun Zehra. Donc c'est une petite indication, ok. Ensuite on tape sans agriculture, on voit Bidoun Zahira, ok. Je tape Valais, ça fait Al-Waldi. Donc ça déjà c'est juste pour, voilà, pour commencer un peu. Mais Google Traduction c'est pas bien, mais comme je vous ai dit, c'est juste pour un peu nous indiquer dans quoi on s'embarque. Et ensuite, le plus important, c'est le Coran. Nous savons que le Coran est en arabe. Donc forcément, si je tape vallée en arabe dans Kulmuna, dans le Coran, donc forcément, il va avoir les termes utilisés avec le terme vallée. Donc c'est ça qu'il faut vérifier. Donc c'est comme ça que je fais, et vous allez voir, c'est extrêmement facile. C'est pour vous dire que l'arabe, c'est facile comme tout. Donc ici, j'ai tapé vallée, vous voyez bien que j'ai tapé vallée. Et ensuite, par exemple, j'ai bien sûr après sélectionné les sourates qui étaient un peu courtes, ok, pour voir le terme vallée. Donc ici, on va dans 26225. Ici, vous voyez que Wadin. Ok, Wadin. Donc là, vous voyez Wadi. Ça fonctionne. Al-Wadi, ça fonctionne. Donc on est bien dans le bon terme. Vallée, vallée. Wadi, Wadi, Wado. Wadi. Donc on sait que ici, quand on utilise ici le terme Biwadin Gairi, on sait que Biwadin ici, ça veut dire vallée. Ça, c'est bon. Et ensuite, je suis parti sur le site Coran Motamo, qui est un très bon site, vraiment un site extraordinaire. Donc, si vous voulez comprendre les termes en arabe, vous allez sur ce site. Il y a celui qui a fait ça, il a fait un travail monumental. Hein. Donc, on va dans Biwadi. Et Biwadi, vous voyez, ça veut dire ravin, vallée, amical, cordial, fraternel, payer le prix du sang, mourir, etc. Ruine, etc. Okay, donc, Biwadi, ils ont pris ça par vallée, c'est correct. Ça reste correct. Rapprocher, couler, ça reste correct. Ok. Donc là, on est bien dans le terme du sujet. Donc là, on sait que la traduction de Biwadin, vallée, c'est correct. Donc ensuite, on continue avec Gairi. Donc le terme Gairi, on va dans le site Coran Motamo, regardez Gairi. On voit ici, on s'est traduit plutôt par plutôt que. Être jaloux, envier, jalouser, différence, altérer, aller vers l'autre. Et regardez toute l'étymologie ici du terme Gairi, c'est énorme. Jaloux, attaquant, envahissant, envie, jalousie, métamorphosé, transformé, etc. Donc là, c'est vraiment très, 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 très vaste. Et pour ça, on va taper bien entendu euh, là où il se retrouve le plus, en tout cas le terme Gairi. Et là, regardez, j'ai choisi deux sourates, et regardez ici, Geira, ça veut dire autre. Ok. Ici, en 1.7, on voit que Gairi, j'aurais dû le souligner, Gairi, ici, c'est traduit ici par non pas. Ici, hein. Donc on est bien, en fait, on est ici. Il n'y a pas d'autre chose, sans néanmoins, par contre, cependant, excepté que. Et donc, si on va dans les traductions globales de comment ils traduisent Gairi dans le monde musulman, on va dire ça comme ça,
Donc ici, ils nous traduisent par une vallée sans culture. Ouais. Là, ils nous traduisent par une vallée stérile. Là, c'est mieux. Et là, on vous dit une vallée sans plantes. Vallée sans plantes, c'est pas correct. Donc ici, plutôt, en tout cas, la meilleure traduction que j'ai trouvée, c'est plutôt une vallée stérile. Donc, ou même, je dirais même, on aurait même pu traduire ça par j'ai établi une partie de mes descendants dans une vallée, tout simplement. Parce qu'il n'y a pas autre chose que ça. Donc c'est dans une vallée. Donc le terme qui, en y disant sans agriculture, etc., ça c'est des trucs qui ont été exagérés. Car lorsqu'on va bien le terme sans agriculture, en fait, c'est pas réellement ça en arabe. Hein. Donc, on regardait Gaïra, Gaïri, c'est surtout pour dire qu'il n'y a que ça. Ok, donc le terme vallée était suffisant. Et le terme, quand c'est marqué, en tout cas, lorsqu'on voit vallée stérile, je trouve que, bon, c'est cette traduction-là, la traduction de Masson, elle est excellente. Vallée stérile, bon, c'est correct. Hein. Ok, ok, donc vous voyez que, comme je vous ai dit, l'arabe, c'est une langue extrêmement facile, donc il n'y a pas besoin d'avoir bac plus 11, bac plus 12 pour ce genre de choses. C'est extrêmement simple. Le Kulumuna vous dit tout simplement la réponse, et en cherchant, vous avez tout simplement l'étymologie, etc. Et vous avez aussi le corps mot à mot qui vous explique aussi. Après, je serais aussi passé bien sûr par l'hébreu moderne pour encore confirmer cela, mais pour ces termes-là, il n'y en a pas eu vraiment besoin, tout simplement. On a juste consulté l'arabe moderne, mais ça nous donne tout simplement la réponse. Et donc ici vous avez Geiri, donc Gara, donc je suis parti regarder en hébreu moderne, et donc le terme Geiri, et regardez, on le retrouve ici, le terme Gara. Et regardez le terme Gara, diminuer, restreindre, retirer, prendre, couper, être retiré, être diminué, retrancher, réduction, priver, diminuer, anéantir, dérober, couper, détourner, attirer, retirer, etc. Donc si on pourrait traduire ça dans Biwadin Geiri, ça veut dire une vallée appauvrie, en tout cas une vallée amoindrie, une vallée pauvre, une vallée stérile. Donc on est bien dans le monde. Donc en fait finalement la meilleure traduction c'est maçon qui l'emporte. Hein. C'est ici, c'est dans une vallée stérile. Ok. Donc une vallée sans agriculture, bien entendu, c'est une mauvaise traduction pour essayer d'indiquer tout simplement, ils essayent de gratter tout simplement le fait que c'est dans un désert. Ils ont sûrement peut-être raison de dire que c'est dans un désert, bien entendu, je n'ai pas dit qu'ils ont tort de dire que c'est dans un désert, mais ce n'est pas dans l'endroit qu'ils pensent, bien entendu. Hein. Et comme je vous ai dit, l'hébreu moderne est toujours là pour rattraper simplement l'arabe moderne, pour vous dire que nous sommes toujours dans le monde. Comme je vous ai dit, les langues ne mentent pas. Les langues ne mentent jamais. Et on continue avec la curiosité. Donc regardez ici, la mosquée Al-Haram se dit Majid Al-Haram, qui veut dire la mosquée sacrée ou la grande mosquée de la Mecque. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que Haram, en fait, ici, l'étymologie du terme Haram, c'est Imran, ici, hein, Imran, qui est également une sourate, tout simplement, du Coran, bien entendu. Hein. Ok, donc regardez ici, origine de l'appellation, le nom de Al-Majid al-Haram attribué à cette mosquée se rencontre du premier verset de la sourate 17 du Coran. Bon, là, on nous cite le verset, mais regardez, euh, rien que ici, on nous dit Al-Majid al-Arab, mais Arab correspond à Imran, ou en hébreu Amram. Et regardez ici, donc famille de Marie dans la Bible et le Coran fait référence à Mariam. Mariam, donc Mariam également, ça veut dire aussi Arab, c'est la même chose, hein, qui faisant partie de la maison de Imran. Donc Imran, Amran, Mariam, tout ça veut dire la même chose. Et finalement, la maison, la famille de Marie, bah, simplement c'est la lignée de Moïse, tout simplement. Regardez ici, Imran en hébreu, non, Imran ou Imran en hébreu Amran est le nom d'une famille qui, dans la tradition musulmane, désigne les ancêtres de Moïse. Donc la lignée de Moïse. Donc finalement, rien qu'avec ça, on sait automatiquement que la mosquée sacrée, la maison sacrée, se trouve tout simplement dans la maison de Moïse, tout simplement. C'est pour ça que j'ai marqué ici, mosquée sacrée, qui a donné Majid al-Haram, Aram, simplement la lignée de Moïse, hein, tout simplement, ça veut dire la maison, finalement, c'est la maison de Moïse, donc forcément la maison des Juifs. Donc, ok. Donc là, automatiquement, nous savons que la mosquée sacrée, la maison sacrée, finalement, se retrouve dans la maison des Juifs, c'est-à-dire Israël. Ok. Donc ça, c'est, on va dire,
euh, comment pourrais-je dire ça? Je dirais pas le niveau le plus élevé, mais c'est juste je dirais pas de l'ouverture d'esprit, mais c'est juste les mots parlent et vous ne pouvez, comme je vous ai dit, les mots parlent. Si vous voulez chercher quelque chose, c'est extrêmement simple. L'étymologie va toujours vous donner l'indication de ce que vous voulez comprendre. C'est très important. Et regardez ici, donc niveau 2, ici, Imran, M-R-N-R-N, donc Aram ici, hein. On sait que le N est égal au M, hein, donc en fait c'est pareil, et ici le M est nasal, donc je peux l'enlever comme je le peux retirer, hein. Donc Aram, Amran, Imran, c'est la même chose, donc en arabe moderne. En hébreu moderne, ça nous a donné Amram, donc c'est la même chose qu'ici, hein. Ok, M-M, M-R-M, R-M, et nous ce qu'on veut savoir c'est le niveau absolu, c'est-à-dire les langues africaines, le bélé, le bélé qui est simplement mais l'hébreu, on sait que le L égale le R, hein, donc finalement, nous savons dans les langues africaines, ça va nous donner MLM, LM, LMN, etc. etc. Ok, hein. Mais en fait, rien qu'ici, j'aurais pu aussi arrêter la vidéo ici. Bon, voilà, c'est tout simplement extrêmement, je dirais pas simple, mais tout simplement l'ouverture d'esprit. Et regardez ici, donc ici, regardez, donc Aram, qui veut dire tout simplement Aram, regardez ici, hein, qui veut dire élevé, tout simplement. Donc la mosquée sacrée, donc la mosquée qui est élevée, donc vous voyez bien en hébreu, donc c'est confirmé, hein, mosquée sacrée, mais mosquée élevée, c'est la même chose, hein. Alors, regardez ici, vous avez aussi Amran, c'est-à-dire peuple élevé. Donc on est dans le bon, hein, on sait bien qu'on est dans le bon ici. Et là, vous avez aussi Harmon, qui veut dire citadelle, palais, forteresse. Donc on sait très bien que étymologiquement, nous sommes bons. Vous voyez bien que tout est vérifiable. Comme je vous ai dit, si on vous dit que l'arabe moderne, c'est difficile, regardez très bien. L'hébreu l'explique, l'hébreu moderne explique simplement l'arabe, hein. Là, vous avez tout simplement une très bonne indication. Donc là, on rentre vraiment dans le cœur du système. Ce que j'appelle quelque chose qui est magnifique, la vérification toujours de nos dires. Ça, j'adore faire ça, c'est quelque chose que j'adore. Regardez en niveau moderne, on a retrouvé simplement le terme Kaaba. Tout simplement, c'est simple, extrêmement simple. Les mots modernes va nous parler. Bah, Kabad, hein, ou Kaba finalement, car si vous dites il tend avec un D à la fin, bah, il tend, le D n'est pas prononcé, hein, ok. Donc Kabad ou Kaba, tout dépend de la langue que vous utilisez tout simplement, hein. Ici, regardez, vous avez ici Kaba, ici Kab, hein, donc Kaba, pareil, hein. Et ici, Kabad, Kaba, c'est la même chose, ok, étymologiquement. Regardez, être lourd, pesant, douloureux, être dur, être riche, être honorable, être glorieux, être honoré, être lourd. Pff, oh là là, incroyable, incroyable. Ici, regardez, lourd, grand, massif, abondant, quantité, ennuyeux, etc. Et regardez ici, on a même ici être en peine, avoir du mal, avoir de la peine, être affligé, etc. Donc là, vous voyez bien qu'on va dans le cœur de la racine KB et les mots modernes nous parlent tranquillement. Et donc, regardez ici, donc Kabad, Kab, Kabed, KB, KBD, qui remplit tous ces attributs. Vous allez voir pourquoi je dis ça. Qui remplit tous ces attributs? Qui remplit tous les attributs qu'on a dit ici, là? Être lourd, être pesant, avoir du mal, être affligé, bah tout simplement c'est Israël. Tout simplement Israël, bien entendu, c'est-à-dire également Israël ou l'Égypte, hein. Donc ici, Kaba, Tam Kaba, on l'a déjà vu, racine quantique KB, on peut rajouter le M, ici ça donne KMB, sachant que le B égale le M, ça donne KM, ou KM, ça donne Kam, hein. Donc Kam, Kem, etc. Kemet, moi, fils de Noé, hein, donc l'homme noir, tout simplement, l'Afrique. Kaba, Kemba, ça donne Kam ici. Et là, on peut aller aussi plus loin, KB, KM, KM, ce qu'on a déjà vu ici. Ici, nous savons que le M égale le N, hein, ça donne KNN, ça donne ici Canaan, donc fils de Cam. Donc Cam égale Canaan, donc la malédiction de Canaan à travers Cam. Ça, on verra plus tard, hein, bien sûr. Et donc, y a-t-il un personnage qui porte également ce nom? Bah, bien sûr que oui, bien sûr que oui. Donc, en fait, sans faire exprès, finalement, on, on s'aperçoit qu'il y a un personnage qui porte le nom de la Kaaba. N'est-ce pas extraordinaire? Je répète, il y a un personnage biblique, même coranique, qui porte le nom de la Kaaba. Tout simplement. Vous allez voir. Et donc, le personnage biblique ou coranique qui correspond, bah, le voilà, tout simplement, celui qui représente la Kaaba, celui qui porte le nom de la Kaaba, bah, vous l'avez ici, c'est tout simplement celui qu'on appelle Jah
Jacob, hein. Donc la racine consonantique, donc c'est CB, hein, donc Jacob ou Jacob, hein, donc en grec, en latin, qui a donné tout simplement, après regardez, dans Jacob, vous avez tout simplement Kaba, parce que le C égale le K, hein, donc KB ici. Regardez, on le retrouve ici, en hébreu moderne, donc là c'est en latin grec, hein, donc Jacob, vous le marquez comme ça, et en hébreu moderne, on dit Jacob, hein, donc Jacob, donc Cob finalement, hein, ok, donc le fameux KB ici, hein, donc Jacob, racine consonantique KB, donc hébreu moderne, ce qui a donné également Kaba, ok. Et dans les langues africaines, bon là je le mets pas dans les langues africaines parce que ça va être bon sûr Jacob, c'est beaucoup plus tard. Jacob, on verra ce que veut dire le terme Jacob. Jacob, ça veut dire ça, hein, celui qui plante par le talon, qui supplante, etc. Si revenir prendre par le talon, etc. Bon, bref, ça c'est Jacob. Et je ne voulais pas vous donner ici la réponse dans les langues africaines, car ce sera bien sûr une autre vidéo. C'était juste pour vous indiquer que Jacob porte le nom de la Kaaba. Donc finalement, la réponse, elle est très simple finalement. Comme je vous ai dit, c'était une vidéo. J'ai fait une vidéo longue, mais finalement, j'aurais pu faire quelque chose qui est rapide, car finalement, où est mort Jacob? La réponse, c'est l'Égypte. Et Jacob, que représente Jacob? Jacob représente Israël. Ok. Donc c'est pour vous dire que Israël, l'Égypte, c'est la même chose. Posez-vous la question pourquoi Jacob est mort en Égypte, car Jacob lui-même représente également l'Égypte. Ok. Donc on a beaucoup appris dans cette vidéo, une vidéo assez longue, mais je voulais juste vous montrer bien sûr tous les cheminements bien sûr que nous avons pris. Donc conclusion, nous avons vu que Jacob c'est la Kaaba, donc Jacob représente la Kaaba, donc il porte le nom de la Kaaba, donc la maison d'Israël, Kaaba, donc Jacob bien entendu. Donc, mais le problème c'est que Jacob il est mort en Égypte, donc la Kaaba, ça voudrait dire que la Kaaba sera en Égypte ici, hein. Donc c'est pour ça que j'ai entouré ici. Parce que Jacob porte le Kaaba. Mais il y a aussi une deuxième possibilité. Une deuxième possibilité, c'est que dans la Kaaba également, il y a également le terme arabe qui apparaît. Donc KB, donc KB, et le K égale le R. Ça donne RB, ça donne arabe. Donc forcément, c'est la partie désertique. Donc forcément, c'est forcément ici. Donc si je pourrais entourer. Donc forcément, la maison sacrée est forcément ici. Forcément, elle est ici. Donc, parce que nous avons déjà vu que arabe veut également dire désertique ici, hein. Donc elle est forcément ici, hein, la maison sacrée. Donc soit elle est en Égypte, donc Jacob, donc Kaaba, vu qu'il est mort d'Égypte, donc soit elle est ici, ou soit elle est tout simplement de la partie, soit elle est bien sûr du côté du mont Sinaï, donc c'est-à-dire l'Arabie, ici, c'est-à-dire ici les chaînes de montagnes montagneux qui en haut ici sont en Libye. Ok. Donc pour voir ceux qui croient pas à nos découvertes, allez voir simplement la vidéo sur bien sûr le mont Sinaï qu'on a trouvé sur les cartes du XVIe siècle, hein. Et après, bien sûr, ce sont des choses après qu'ils ont effacées avec le temps. Mais le mont Sinaï est ici, à peu près, hein. Donc soit c'est en Égypte, et comme par hasard en Égypte il y a des pyramides, et comme par hasard nous ne savons même pas dater les pyramides, et comme par hasard les pyramides ce sont quelque chose qui sont anciens, comme par hasard. Okay. Alors que si vous allez ici du côté de l'Arabie Saoudite, soi-disant la Kaaba reconstruite, détruite, reconstruite, etc., est-ce que la maison de Dieu peut être construite et reconstruite? Donc ça c'est quelque chose qu'il faudrait bien sûr que vous vous posez comme question, hein. Donc c'est pour ça qu'ici, que je vous mets, la maison sacrée est soit en Arabie, c'est-à-dire dans la Libye actuelle, c'est-à-dire au mont Sinaï, c'est-à-dire ici, ou soit en Égypte. En sachant que même, on peut aller même plus loin, c'est que l'Arabie, également, on a vu dans Galatée, que même l'Arabie concerne également l'Égypte, puisque c'est dans la partie désertique ici, hein. Donc c'est pour ça que même dans Bibélé, ça va beaucoup plus loin que ce que nous pensons. Donc j'espère que la vidéo, bien sûr, vous a plu. Étudions, étudiez. Ciao, ciao.